le chef de la guérilla des FARC demande pardon aux victimes du conflit qui déchire le pays depuis plus d'un demi-siècle et a fait des centaines de milliers de morts et de disparus. Au nom des FARC, je présente mes excuses sincères à toutes les victimes du conflit. Pour tout le mal qu'on a pu causer durant cette guerre. 50 000 chômeurs de plus, c'est un résultat décevant, inattendu d'ailleurs, je dois le dire. Je vous rappelle l'engagement de François Hollande. Si je n'inverse pas la courbe du chômage, je ne serai pas candidat. C'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui le candidat Nicolas Sarkozy ne fait pas du buisson sans buisson en essayant d'aller sur les plates-bandes du Front National pour l'affaiblir? Si ça, c'est pas de l'amalgame, qu'est-ce que c'est que l'amalgame? Non, je vous pose une question. Je vous réponds, j'ai un cerveau, j'ai pas besoin d'être lobotomisé par qui que ce soit. Un livre à charge contre Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson l'accuse d'avoir parlé de valeurs communes avec le Front National. L'ancien conseiller évoque aussi des manœuvres autour des manifestations violentes anti-CPE. Un orgueil en colère est mauvais avec son conseiller, c'est une première réalité. Et deuxièmement, je vous dis le fond de ma pensée, cela n'a aucune importance politique, mais c'est une vraie déception humaine. C'est Buisson qui avait dit que la case idéologique de Nicolas Sarkozy était vide. J'en suis convaincue, je pense que Nicolas Sarkozy ne pense rien, que c'est un très bon candidat, qu'il sent le vent électoral, mais que c'est un très mauvais président qui ne sert pas les intérêts de la France. Et on l'a vu malheureusement. Il n'y a aucune réconciliation possible avec Patrick Buisson? Ce n'est pas un sujet pour moi. François Hollande a promis de démanteler la jungle de Calais définitivement. Là, vous approuvez, j'imagine. Le problème, si vous voulez, c'est que on va éparpiller la poussière. Oui. Ça veut dire que... La poussière. Oui, c'est la poussière. Oui. Secrétaire Clinton, tout va bien? Bien, je veux que vous soyez heureuse. C'est très important pour moi. Combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? J'ai plus le chiffre exact, mais c'est autour de 2 millions, quelque chose comme ça. Vous dites 2 millions d'habitants? Oui, peut-être un peu plus que ça, je sais plus. Combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Mais je n'ai plus le chiffre exact moi, je vous dis, il y en a 5. Vous avez soutenu la guerre en Irak avant l'invasion. C'est faux, je n'ai pas soutenu la guerre en Irak. En 2002. En fait, Trump a soutenu l'intervention en Irak avant qu'elle ne commence et il a fallu attendre plus d'un an après pour qu'il change de position. Elle n'a ni le look, ni l'endurance. Absolument pas l'endurance nécessaire pour être présidente de notre pays. Quand il aura voyagé dans 112 pays, négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents et ouvert de nouvelles opportunités dans le monde, ou même passer 11 heures à témoigner devant le Congrès, il pourra me parler d'endurance. Des millions de personnes ont vu ce débat, mais très peu ont vu ça. Des militants du Parti écologiste américain qui manifestent devant le bâtiment où le débat est en train d'avoir lieu. Ils ne comprennent pas pourquoi leur candidate, cette femme qui fait pourtant 15% dans de nombreux sondages, n'a pas le droit de débattre. On vit dans un pays préhistorique, dit cet homme, où seuls 2 gros partis ont droit à la parole. Le réchauffement climatique peut avoir parfois des conséquences étonnantes, comme au Groenland, où la fonte des glaces menace de révéler l'un des plus grands secrets militaires de la guerre froide. Peu à peu ressort des neiges fondues cette base nucléaire souterraine de l'armée américaine. Une base qui devait mettre le territoire soviétique à portée de missiles américains. Projet finalement abandonné en raison de la glace trop instable. Mais 60 ans après, les déchets nucléaires, eux, sont restés. Pourquoi de l'arrêter, vous demande-t-il? Pas de réponse. Parce que je réclame la liberté, dit-elle, et le changement. Le maire de Locminé, Grégoire Super, c'est un des premiers parrainages que j'ai acquis. Ça s'est passé au mois de mai sur un capot de voiture. La photo a été prise dimanche dernier au temple. Et dites-vous, vous allez bien, qui se trouve à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et franchement, je le trouve assez cool, ce François Fillon. J'ai signé le parrainage sur le capot d'une voiture. J'étais pas avec Nathalie sur le capot de la voiture, d'accord?